Les exécutifs de X-France, anciennement Twitter, avouent qu'ils censurent du contenu. Devinez quel contenu? Eh oui, du contenu avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Et étant donné qu'ils ne sont pas d'accord avec ce contenu, eh bien ils vont faire preuve de granularité, hein. Ils vont déamplifier et autres termes techniques, juste pour vous expliquer qu'en fait, ils les censurent, hein. Voilà, tout simplement. Afuera toutes les idées qui ne sont pas d'accord avec moi parce que cela m'est absolument insupportable. Et n'oubliez pas, je suis la voix de la raison, je suis la voix de la justice et surtout je prends des décisions, bah écoutez, voilà, je suis X-France, alors quelque part, mes décisions sont paroles d'évangile, ce que je dis est parole d'évangile. Alors allons-y les amis, on va faire une petite étude de son discours, storytelling, regardez bien ce qu'elle vous dit, comment est-ce qu'elle vous le dit, pour vous dire, eh ben en fait, vous n'avez pas le droit à la parole si vous pensez absolument pas comme moi, si vous ne pensez précisément pas comme moi, et comme d'habitude, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Claire Dillet, responsable chez X-France, explique qu'ils censurent. Regardez comment est-ce qu'ils expliquent. Réfléchis beaucoup à la question de la granularité de la modération, c'est-à-dire effectivement il y a des contenus qui sont assez clairement en violation de nos règles de fonctionnement, assez clairement en violation de la loi, et après il y a tous les contenus, comme vous avez expliqué Monsieur le Président, qui sont du domaine du clash, qui sont un petit peu des contenus gris, pour lesquels en fait on va développer par exemple ce qu'on appelle des filtres de visibilité. Donc on a lancé la politique qui s'appelle, enfin c'est pas une politique, c'est une action de modération qui s'appelle Freedom of Speech is not freedom of speech. Ça veut dire qu'en fait on va mettre un filtre sur le contenu en question en disant voilà, le contenu considère à une violation potentiellement moins grave de certaines de nos règles, mais on l'affiche comme tel. Et en fait on va le déamplifier algorithmiquement et on va empêcher les gens d'engager avec ce contenu. Donc c'est une façon d'agir de façon un petit peu plus granulaire sur des contenus qui peuvent être un peu plus gris, mais d'autant, pour autant quand même sensible. On réfléchit beaucoup. Merci Vanessa, ou devrais-je dire merci Claire Odilé. Bon, j'espère que vous avez tout compris, hein. En fait, voilà, si on retire tous les encorbellements rhétoriques, si on retire toutes les fioritures verbales, c'est vous l'avez dans le cul en fait, voilà. Vous voulez tweeter tranquillement pépère sur X, vous voulez donner votre avis, alors je dis pas, hein, X c'est la jungle tout de même. Les gens n'hésitent pas à s'insulter, sous pseudo, sous avatar, derrière un avatar, j'en passe et des meilleurs. Alors oui, moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est un peu bof parfois, hein, parfois l'ambiance, mais, hélas, c'est le prix quelque part de la liberté d'expression, c'est de voir à quel point l'être humain, une fois qu'il est sous pseudo et anonyme, il se déchaîne quelque part, il peut déchaîner ses plus bas instincts, mais il peut rendre service également. Soit vous êtes un impuissant dans la vraie vie et vous vous vengez de votre impuissance ordinaire en essayant d'écraser les autres sur les réseaux sociaux, soit vous voulez eh bien apporter de la valeur et de l'information. Mais quoi qu'il en soit, réécoutez bien, elle parle d'informations grises, c'est-à-dire on ne sait pas trop en fait, mais dans le doute, hein, bénéfice du doute, on censure. C'est tout, on censure, ou alors peut-être qu'il y a de l'ironie, peut-être qu'il y a du troisième degré dans ce poste, peut-être que de manière complètement arbitraire, moi en tant que petit être humaine, je considère très subjectivement que je ne suis pas d'accord en fait avec ce poste-là et donc je décide de le supprimer ou de le ghoster ou je sais pas comment est-ce qu'ils font, de le shadowban ou de le censurer purement et simplement. Bref, je vais abaisser sa portée algorithmique, hein, et autres termes techniques, granularité, déamplifier la portée algorithmique pour que personne ne le voit. Pourquoi? Parce que tout message avec lesquels je suis en désaccord n'a pas à être vu, de absolument personne, parce que quelque part dans mes rêves humides, dans mon utopie complètement infantile de petite fille, de petite jouvencelle, de petite vierge effarouchée, eh bien j'imagine un monde, je fantasme un monde où tout le monde est d'accord avec moi, où il n'y a plus aucune contrariété, plus aucune contradiction. Oh, comme c'est bien la paix de l'esprit. Ah oui, je veux le consensus absolument partout, tout le temps, à tout prix, alors que évidemment les mots, les termes, les idées, le monde des idées, c'est de la violence. Vanessa, le monde des idées, c'est de la brutalité, et ce que je déplore évidemment chez les jeunes, notamment, vous le savez, c'est qu'ils n'ont plus aucune résistance à la contradiction. J'ai vu des jeunes pleurer, parce qu'ils ont été contrariés dans leurs idées. C'est vous dire, mes idées, c'est de la parole d'évangile, mes idées, c'est une vérité absolue, révélée et fixiste, et si on ose y toucher, alors je le vis comme une agression à ma personne, alors que les idées, elles sont censées
être mouvante. Évidemment, on a tous des convictions, et c'est normal et c'est humain, on a tous des convictions, mais dès lors que vous n'avez pas les mêmes convictions que Vanessa, eh bien, elle vous censure. Bah oui, c'est tellement pratique. Pourquoi vouloir m'exposer au combat, à la contrariété, à la contradiction, au débat, à l'agone, c'est-à-dire au combat verbal, alors que dès lors que vous voulez eh bien défendre vos idées, soit parler à quelqu'un, eh bien c'est Eris, c'est-à-dire la déesse de la discorde qui prend le relais. Alors évidemment, hein, je vais pas vous faire l'affront de vous dire que oui, tout le monde est absolument d'accord avec elle et son bagou, hein, n'est-ce pas, ou plutôt son jargon technique, tout ça pour vous dire qu'elle va bien vous enfiler sans vaseline, vous et vos idées. La question de la granularité de la modération. Voilà, surtout que la granura nadabaga, la granularité de la modération. C'est-à-dire, effectivement, il y a des contenus qui sont assez clairement en violation de nos règles de fonctionnement, assez clairement en violation de la loi. Exemple pratique, quels sont les mots-clés, par exemple, de ces fameux tweets qui sont en inadéquation avec les règles de la communauté, avec les lois, voilà, hein, avec la loi française. Dis-nous, quel est cet exemple? Est-ce que tu as pas décidé, Vanessa, un petit peu, est-ce que tu aurais pas décidé, toi, personnellement, que cela entre en contradiction avec les lois, que cela ne respecte pas la loi, tout simplement parce que les gens qui tweetent ne votent pas LFI? Et après, il y a tous les contenus, comme vous avez expliqué, Monsieur le Président, qui sont du domaine du clash, qui sont un petit peu des contenus gris, pour lesquels, en fait... Alors, les contenus gris, on ne sait toujours pas ce que c'est, hein. Pour moi, là, comme ça, dans l'imaginaire, un contenu gris, c'est quand vous utilisez de l'ironie, du troisième degré, peut-être des sous-bassements, peut-être du sous-texte, justement, du verbe qui suggère quelque chose, hein. Vous utilisez des figures de style telles que des métaphores, des suggestions, des analogies, etc. Eh bien, pour illustrer, justement, votre propos et le rendre plus impactant. Et donc, eh ben, par exemple, plutôt que de parler des gens du nord du sud, vous parlez des arbres et vous dites qu'il faudrait peut-être couper cette forêt qui devient bien trop dense, qui vaudrait déboiser un peu. Oui, là, effectivement, cela peut être un contenu gris et moi, je condamne ouvertement, hein, bien sûr, bien sûr. On va développer, par exemple, ce qu'on appelle des filtres de visibilité. Donc, on a lancé la politique qui s'appelle... Enfin, c'est pas une politique, c'est une action de modération qui s'appelle Freedom of Speech is not freedom of speech. Ça veut dire qu'en fait, on va mettre un filtre sur le contenu en question en disant... Voilà, hein, Vanessa va mettre des filtres sur vos tweets parce qu'ils sont méchants. J'espère que vous êtes contents. Alors, le contenu considère à une violation potentiellement moins grave de certaines de nos règles, mais on l'affiche comme tel. Et en fait, on va le déamplifier algorithmiquement et on va empêcher les gens d'engager avec ce contenu. Donc, On va empêcher les gens. Bah oui, elle le dit. C'est trop tard, Vanessa, tu l'as dit. On va empêcher les gens. Bienvenue dans la France, bienvenue dans la liberté d'expression, bienvenue dans le pays des libertés et de la liberté d'expression, hein. Liberté, égalité, fraternité. Enfin, sauf que Vanessa va vous empêcher d'interagir avec les tweets pour lesquels vous pourriez être intéressé. Mais sinon, oui, sinon c'est open bar. Enfin, à condition que vous votiez à gauche, à condition que dans vos tweets, ce ne soit uniquement que du déballage, que de l'exhibition de vertus pour dire oui, les oiseaux, tout le monde il est gentil et que l'on fasse tous un merveilleux circle jerking. Je vous laisse chercher ce que c'est sur le web, bien sûr, et qu'on se renifle tous le derrière et qu'on soit tous contents et qu'on danse tout nus dans l'herbe, mais non, jamais autrement, jamais de contradiction, on n'invoque jamais Eris, jamais de discorde, jamais de contrariété, parce que sinon, c'est mal, jamais de politiquement incorrect, bien sûr, non, parce que sinon, c'est la censure. Et donc, évidemment, il y a des appels à Elon Musk, hein. Je t'invoque, Elon Musk, je t'invoque, Josiane Lépine va donc être invisibilisée, oula, je condamne. Et ensuite, Chien Surpris qui nous dit, Grok, tu peux prévenir tonton Elon de ce qui se passe en France avec ta boîte. Alors, que dit Grok? Tiens, ça peut être intéressant. Elon Musk est déjà pleinement conscient de cette politique freedom of speech is not freedom of reach, vise à déamplifier les contenus. Oh putain, lui, il utilise pareil, déamplifier les contenus inflammatoires. Alors, j'aime bien les petites images, vous le savez. Déamplifier les contenus inflammatoires. Là, pour moi, ça veut dire juste désengager le drama, mais sans les supprimer. Bah non. C'est juste du shadowban, préservant ainsi la liberté d'expression tout en évitant les abus. Mais oui, mais qui décide de ce qu'est un abus ou pas? Grok au juste, parce que, hein, comme diraient les gauchistes, tout est politique, n'est-ce pas? À partir de quand on considère que telle ou telle chose est un abus? En France, comme ailleurs, elle s'applique uniformément,
blablabla. Et donc, chien surpris. Et donc, alors, tu mélanges les concepts grok, dire freedom of speech, blabla, revient à instaurer une censure molle, invisible, mais bien réelle. Ça n'est pas un équilibre, c'est une hiérarchisation artificielle de la parole décidée par un algorithme. En pratique, tu ne supprimes pas les idées, et prétendre que cette politique préserve ta liberté d'expression, c'est une fausse équivalence. La liberté de parler sans être entendu n'a aucun sens. Effectivement, vous pouvez être Léonard de Vinci, vous pouvez créer la Joconde dans votre cave tout seul, et bien à partir du moment où personne ne la voit, quelque part, je dis bien, quelque part, elle n'existe pas. La Joconde existe, la Joconde est la Joconde parce qu'elle est exposée au Louvre. Enfin, à moins qu'il y ait un voleur qui reparte avec en T-Max, bien sûr. Le vrai débat, ce n'est pas de savoir si Elon Musk l'a voulu ou non, c'est de comprendre qui définit ce qui est inflammatoire. Bah voilà, c'est exactement ce que l'on a dit. Et sur quels critères? Parce que à partir du moment où cette ligne devient floue, la modération se transforme en contrôle du narratif. Je n'aurais pas dit mieux, chien surpris. Et ça groque, c'est tout sauf neutre. Bien sûr que cela n'est pas neutre. Alors je ne sais pas, parce que là on plaisante, on babille, on ironise, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'atteinte, évidemment de l'atteinte portée à votre liberté d'expression, et d'ailleurs à votre liberté tout court? C'est-à-dire, il y en a une, il y a une petite grise, hein, justement une petite grise. Alors bon, même si elle travaille pas à Bercy, mais elle est fiscaliste dans la liberté d'expression, si vous voulez. Bah oui, quelque part, elle taxe votre audace à parler de politiquement correct, à parler avec du politiquement correct. Et donc, eh ben, si vous êtes un petit peu gris, eh bien, la petite grise Vanessa va vous taxer idéologiquement, bien sûr. Et bien évidemment, elle fait ça dans un fauteuil, dans un bureau bien confortable, climatisé, tout ça, pour vous dire, moi, je suis la grande prêtresse, je suis la grande turiféraire, moi et mon équipe de censeurs, et je décide de qui a le droit à la parole, ou non en France, ou du moins sur X, sur ce réseau social, bien sûr. Alors, est-ce qu'on continue? La liberté d'expression absolue inclut le droit de parler, mais pas d'exiger une amplification forcée. Mais personne, grok, ne dit qu'il faut forcer une amplification. On veut juste que, eh ben, pour le coup, tout soit horizontal, que tout le monde ait sa chance avec ces idées qui sont postées, qui propagent des mensonges ou incitent à la violence. Bah pour ça, il y a les règles de la communauté. Bien sûr, ton raisonnement repose sur plusieurs glissements logiques qu'il faut décortiquer. Alors, est-ce qu'on les décortique, hein? Alors là, comme on l'a vu, hein, il y a un homme de paille. Personne n'exige une amplification forcée grok. Donc peut-être que Grok est beaucoup plus humain que nous, finalement, les amis, puisque lui aussi, il est victime de certains sophismes, enfin plutôt de certains biais, une pure macronarde. Ah, ok. Là, on découvre que Vanessa est macroniste. Ces demeurés n'ont pas accès au code source, encore heureux. Et le fait qu'une personnalité macroniste infiltrée chez X explique que des contenus ne contrevenant à aucune loi soient granularisés, c'est-à-dire censurés par invisibilisation, c'est-à-dire, je traduis, ça va être shadowban, c'est un scandale absolu et complètement illibéral. L'extrême centre est un autoritarisme. Et donc, eh bien, maintenant, écoutez les amis, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je trouve ça absolument intolérable et je souhaite que Elon Musk vire certaines, je dis bien certaines, Vanessa. Je ne sais pas si on peut souhaiter, si c'est légal pour le coup, de souhaiter que quelqu'un se fasse virer de sa boîte publiquement et de poster ça sur une vidéo YouTube. Mais écoutez, dites-moi plutôt ce que vous en pensez. Ah oui, je vous rappelle que pour ceux, au contraire, des confiscations eh bien, idéologiques, vous le voyez, vous pouvez agir en revanche sur la confiscation de votre argent, c'est-à-dire de votre épargne, c'est-à-dire de votre trésor. Vous pouvez le sécuriser, faire en sorte de toucher des revenus passifs et surtout faire en sorte que l'archer, que Bribit et que sa femme Emmanuelle et que aussi également Vanessa n'y touchent pas avec ses sales pattes. Eh bien, vous le savez, jusqu'à ce soir minuit, il y a une réduction pour les abonnés sur Rebelle Financier. Donc, Rebelle Financier, ton argent, tes règles, le programme pour devenir libre du système bancaire officiel, faire fructifier ton patrimoine sans dépendre du système, sortir légalement tes finances des circuits officiels, comme on l'a dit, et éviter les confiscations, gagner dès aujourd'hui de l'argent pendant que tu dors, bien au-delà du livret A, et de manière 100% légale et sécurisée, éviter les pièges des débutants et sécuriser ton butin, et enfin bien sûr, et ça c'est certainement le plus important, devenir intouchable, insaisissable, résilient pour de bon, loin des banques et autres flicages, et donc que cela se passe en description et en commentaire. Voilà, fais fructifier ton trésor jusqu'à ce soir minuit, ce soir dimanche minuit, et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de notre amie Vanessa, les amis, et de son discours sur la granularité de vos idées et de vos posts X, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.